Alors, on va voir au travers de la parole qu'est-ce qui a poussé Jésus à guérir, à manifester ce ministère de guérison-là. On va regarder des points dans sa vie. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. On va lire à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, de son royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et les guérissait. Une grande foule le suivait, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous avoir laissé ces écrits, Seigneur. Ta parole, agneau de Dieu. Cette sainte Bible, Seigneur. Merci. Parce qu'elle nous raconte ta gloire. Elle nous apprend qui tu es. Cette parole nous donne la révélation de toi-même, Seigneur. Ce que tu es venu accomplir sur cette terre. Ô précieux Jésus. Elle nous révèle d'où nous venons, ce que nous faisons sur cette terre et où nous irons après. Merci, Seigneur. Peux-tu mettre ta main sur ce message, Seigneur, sur ta parole? Personne n'est digne d'apporter une parole si puissante, si grande, si merveilleuse, si glorieuse. Nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta grâce pour apporter une parole si puissante, si vivante, si tranchante, si pénétrante. Ô merveilleux Jésus, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre ce matin en chacun de nous. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Le ministère de guérison de Jésus. Le ministère de Jésus peut être divisé en 3 aspects différents. Il enseignait, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait. Plusieurs serviteurs de Dieu de notre époque mettent l'accent sur l'enseignement et la prédication, mais oublient le ministère de guérison. C'est en baisse, c'est pas en hausse, c'est en baisse malheureusement. Et lorsque Jésus était sur cette terre, personne n'essayait de nier son pouvoir de guérison. Ce que les chefs religieux mettaient en doute était son autorité et sa capacité de pardonner les péchés. Dans Marc 2,7, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et au verset 10, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, a dit Jésus. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous. Et qu'est-ce que les gens ont dit? Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Il n'avait jamais vu un miracle aussi merveilleux et glorieux que ça. Puissance, Jésus a prouvé qu'il avait la puissance de pardonner les péchés. Et eux savaient que Dieu seul pouvait pardonner les péchés. Fait qu'imaginez, là, il aurait dû allumer. De nos jours, les autorités religieuses croient
que Jésus peut pardonner les péchés. C'est enseigné un peu partout, ça. Le problème, c'est que la plupart d'entre elles doutent de son pouvoir de guérison et cherchent des preuves qui démontrent que Jésus ne peut plus guérir. Pourtant, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce qu'ils veulent, c'est confirmer leur théorie et non découvrir la vérité, mes amis. Parce que la parole de Dieu est très claire sur cela. La guérison physique a joué un grand rôle dans le ministère de Jésus. Jean 6, 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Le premier message du Seigneur nous dit clairement qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, aussi de restaurer en dedans, à l'intérieur. Ce matin, j'arrivais un peu serré dans le temps, mais rendu au pont, j'ai vu une femme qui se promenait avec un drap, vêtue d'un drap blanc sur le dos. Grande femme blonde. Juste un drap sur le dos, là, on ne voit pas ça tous les jours. Mais c'est quelqu'un qui est pris, lié par l'ennemi. Jésus est venu pour libérer ces gens-là, les délivrer. Moi, c'est la première fois que je la voyais. Je ne pensais même pas que ça existait dans la ville de Saint-Gall. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile aux pauvres. Jésus dit aussi, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Dans Luc 4, 18, 19. L'apôtre Pierre le confirme dans Acte 10. Acte 10, on va aller voir. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Les prophètes de l'Ancien Testament. Toute la venue de Jésus était prophétisée, en détail même. La guérison des miracles était une partie essentielle du ministère de Jésus. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il accomplissait tous ces miracles. Plusieurs personnes admettent que Jésus guérit les malades, mais ne le suivent pas pour autant. Ne le suivent pas. Beaucoup croient à la Bible, croient que la Bible est la parole de Dieu, mais ne la lisent pas pour autant. Et ne le suivent pas. Beaucoup ont reçu un témoignage de la puissance de Dieu qu'ils ne pourront jamais oublier, mes amis. Ils seront confrontés au jour du jugement pour cela. Dieu est venu pour juger les vivants et les morts. Et tout a été remis entre ses mains.
Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi Jésus guérissait-il? Pourquoi Jésus guérissait? Premièrement, pour montrer sa compassion. Dans le mot compassion, la miséricorde. Il y a la pitié aussi, qui faisait partie de sa nature. Compassion veut dire souffrir avec. Ce n'est qu'en comprenant le besoin des autres que nous pouvons prier pour eux avec intensité et ferveur. Mais il faut connaître le besoin des autres pour cela. Dans la Bible, nous voyons des gens qui sont motivés par la jalousie, par la haine, l'amertume, la colère, l'envie, etc., etc. Jésus n'a jamais été animé par de tels sentiments. Jamais. Mais en bien des circonstances, il s'est laissé conduire par sa grande compassion qu'il éprouvait à l'égard de ceux qui souffraient, ceux qui étaient dans la misère. Dans Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Il a tous guéri. Dans Marc 1, verset 40, Marc 1, 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Si tu le veux, Jésus veut. Il veut guérir. Il veut bénir. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. C'était sa volonté. Dans Marc 5, 19, démoniaque, Jésus lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Encore la compassion de Dieu. Il a eu pitié de voir quelqu'un qui était lié même par les démons. Il a usé de compassion envers ce possédé de démons. Deuxièmement, Jésus guérissait pour accomplir les prophéties à son sujet. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Troisièmement, pour prouver qui il était. Pour prouver celui qu'il était. L'envoyé de Dieu. Le jour de la Pentecôte, Pierre proclama au peuple que Jésus avait été publiquement approuvé de Dieu.
dans Actes, chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il le savait. Il le savait. Jean-Baptiste a rendu témoignage. Jean 1, 34. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Allons lire dans Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. C'est le Père qui a envoyé Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 10, 25. Jésus leur répondit, et vous ne croyez point les œuvres que je fais, au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Jésus parle dans son évangile des œuvres, Jean parle dans son évangile des œuvres que Jésus a faites en se référant aux guérisons divines et aux manifestations surnaturelles que Jésus a accomplies. Un autre point, Jésus guérissait pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Satan, le serpent ancien, porte la responsabilité de la venue du péché et de la maladie dans le monde, mes amis. Le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement. Jésus n'a pas fait le travail à moitié, car ceux qui croient en lui peuvent dès maintenant jouir des fruits de sa victoire, mes amis. Et savoir qu'un jour, Christ mettra fin au péché, à la maladie et à la mort. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et nous, il y a un royaume céleste qui nous attend, si on persévère jusqu'à la fin. À condition que... Cinquièmement, Jésus guérissait pour manifester les œuvres de Dieu. L'aveuglement ou la cécité de cet homme n'était pas causé, on va aller le lire, Jean 9. On va faire parler les Écritures. Jean 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est Jésus qui l'a remarqué. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Alors l'aveuglement de cet homme n'était pas causé par un péché particulier, même si l'homme était né aveugle, mes amis. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Si cet homme n'était pas né aveugle, peut-être n'aurait-il jamais eu l'occasion de connaître Jésus et de croire en lui. Quand on va à la librairie, on voit beaucoup de témoignages de personnes qui sont nées aveugles, qui sont nées des fois sans jambes, sans bras. Ils se sont convertis puis ont eu un ministère puissant, mes amis. Jean 11, 4. Cette maladie n'est point la mort, en parlant de Lazare, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On va aller dans Jean 11. Jean 11. On pourrait aller à partir du verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ça nous parle de la vie éternelle. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Son âme ne mourra pas, son esprit ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde, le Messie tant attendu, mes amis. » Et au verset 45, on sait ici que Jésus a ressuscité cet homme. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent que Jésus, ce que fit Jésus, crurent en lui. Plusieurs des Juifs ont cru en lui, mis leur foi en Jésus. Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus est venu nous apporter la vie. Le pardon des péchés. En pardonnant nos péchés, on a accès à ce salut si grand, si merveilleux. Je me souviens le jour que je me suis repenti devant Dieu, j'ai ressenti une joie, une paix m'envahir. On ne peut pas expliquer dans ce monde. On ne peut pas connaître cette joie-là, cette paix-là dans ce monde. Mais c'est comme si je venais de régler une chicane terrible. Mais je l'ai fait en passant par Jésus. Et j'ai ressenti cette joie, ce pardon, qui m'a donné un espoir et qui m'a poussé à lire la parole de Dieu. Voyons maintenant comment Jésus a-t-il accompli ses guérisons. Dans Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et au Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » L'Esprit du Seigneur est sur moi, était sur Jésus parce qu'il avait été oint, mes amis. Examinons les méthodes que Jésus utilise pour guérir. Il impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Dans Marc, Marc 6, verset 5.
Marc chapitre 6, versets 5 et 6. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, mes amis. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Dans Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Jésus a guéri beaucoup par l'imposition des mains. Beaucoup. Mais ce n'est pas la seule méthode qu'on va employer. Dans Matthieu 8, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Guéri à distance. Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Dieu a honoré la foi de cet homme. Et nous, si on prie pour les gens, Dieu peut honorer la foi à distance. Le Seigneur n'est pas limité par la distance. Dans Marc 5, 34, « Sois guéri de ton mal. » Sois guéri de ton mal. Une parole. Jésus a guéri par sa parole. Sois guéri de ton mal. Jésus parla sévèrement aux démons. Dans Matthieu 17, 18, qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Commandé aux démons de sortir. À plusieurs reprises, Jésus dit à celui qui demandait la guérison, « Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ma fille, ta foi t'a sauvé. » Marc 5, 34. Ta foi t'a non seulement guéri, mais sauvé ton âme. L'incrédulité va empêcher le Seigneur d'accomplir des miracles de guérison. Dans Marc 6, 5 et 6, que nous avons déjà lus. Mais on peut le relire. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il semble que l'incrédulité est aussi forte que la foi, sinon plus. Et que partout où elle se trouve, nous ne trouvons pas, nous ne devons pas, nous attendre à voir la puissance surnaturelle de Dieu se manifester. L'incrédulité bloque tout. Le Seigneur, il s'étonnait de leur incrédulité. Il n'a pas pu faire grand-chose, guérir quelques malades. Vous savez, dans les anciennes campagnes d'évangélisation, j'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet-là. Puis même, j'ai parlé aux pasteurs qui faisaient des campagnes d'évangélisation dans le temps, parce que quand j'étais en Ontario, il y avait un pasteur Bombay qui avait été missionnaire dans le bout de l'Afrique et partout. Il nous racontait. Il dit, on ne faisait pas d'appel pour la guérison. Non, on lisait. On lisait des passages dans la Bible. Puis les gens qui étaient dans les stades, assis sur les bancs, écoutaient. Et lorsqu'on faisait l'appel pour le salut, ces gens descendaient. Et ils étaient guéris en descendant.
Il était guéri, il y avait des guérisons là, des guérisons là. On voyait, c'est comme ça qu'on procédait. On ne faisait pas d'appel dans le temps. C'est la parole. La parole trouvait foi. La parole était crue. Les gens avaient soif, ils avaient faim. Ils entendaient peut-être qu'il y en a qui entendaient la parole pour la première fois de leur vie. Mais la foi est la force la plus puissante du monde, mes amis. Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit dans Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Les gens de Nazareth n'ont pas cru et n'ont pas donné à Jésus l'occasion de faire un miracle. Il a guéri seulement ceux qui sont venus à lui. Mais il n'a pas essayé à tout prix de délivrer ceux qui ne voulaient pas l'être. Il ne veut pas l'être. C'est qu'on fasse. C'est cette même incrédulité qui a empêché Israël d'entrer dans la terre promise. Dans Hébreux 3, 19. Cette même incrédulité, mes amis. Pour être guéri, il faut croire en les promesses de Dieu. Il faut croire en les promesses de guérison de Dieu et venir à celui qui guérit. Et si on ne veut pas venir à lui, le Seigneur nous laisse libres. Le Seigneur nous a créés libres. Et ici, on n'est pas dans un pays ignorant sur la puissance de Dieu. On a été élevé avec les histoires bibliques. On a été enseigné. Puis maintenant, nous, ici, à l'âge qu'on a, on a entendu beaucoup sur le Seigneur. Je me souviens, ma grand-mère connaissait toutes les histoires de l'Ancien Testament à peu près. Parce qu'il lisait. Puis il était même inclus, ces histoires-là, dans des choses catholiques, là, les petits catéchismes. Il y avait des histoires qui étaient racontées, puis eux, ils lisaient les histoires, puis ils lisaient les histoires. Puis ils ont retenu ces histoires. Ma grand-mère avait retenu beaucoup d'histoires. Une madame qui est venue ici l'autre fois, qui a un certain âge, elle dit, je me souviens quand j'étais jeune, tu as prêché sur ça, mais je me souviens d'avoir déjà entendu ça, de l'avoir lu. J'ai plusieurs Bibles à la maison, puis je vais les relire. Je peux en lire une à la fois, là. Mais lisons la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on lit la parole de Dieu, il va se produire quelque chose. Si on ajoute foi, ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux, ça va être glorieux. Dieu va nous donner son esprit pour comprendre ce livre. Ce livre-là, il y a un langage spirituel. Ça prend l'Esprit de Dieu dans mon esprit pour être éclairé, pour comprendre. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut l'inviter. Saint-Esprit vient en moi. Je ne parle pas de la confirmation aussi, là. Je parle de l'inviter nous autres-mêmes. Là. On l'invite à venir en nous puis de nous éclairer pour comprendre ce merveilleux message. Mon père, quand il a commencé à lire la Bible, c'était pour défendre sa religion. Parce qu'il croyait à une vie après la mort. Il avait entendu parler d'une vie après la mort, puis il croyait, puis il voulait que sa religion le conduise là. Quand il a lu la Bible, ben, il dit, ne conduis pas là du tout. Fait qu'il il a sorti de là. Puis il s'est joint à des milieux évangéliques où ce que la Bible était prêchée. Puis il a compris. Puis il est mort dans la foi. Alors, je vais faire un appel ce matin.